Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Vierge qui sera mardi 3 mars. Soleil en Poisson, donc pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire la Vierge. Le tirage pour la dernière nouvelle lune été, plus de doute, légèreté et passion, la bonne personne ou une rencontre. On va faire le tirage pour cette pleine lune en Vierge du 3 mars. C'est un tirage qui s'étend jusqu'à la nouvelle lune qui sera le 19 mars. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe astro. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune du 3 mars en Vierge pour vous, le collectif qui me suivez? Quel est le message pour vous? Je rappelle que c'est du général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On a la rupture, 2 mois. On vous dit que on vous parle de faire le deuil d'une personne, de vous séparer ou de faire le deuil d'un lien karmique. On a 2 mois. Ça pourrait prendre encore 2 mois, donc avril, fin mai, mars, avril, début mai. On vous parle de faire le deuil d'une personne ou de vous séparer. Pour certains, vous vous séparez d'un couple réel, concret, et pour d'autres, vous vous séparez d'un lien karmique. On vous parle d'autres ruptures éventuelles sinon, des ruptures professionnelles, amicales, familiales, de faire des deuils, de couper avec des projets, des personnes, des situations, un endroit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et peut-être d'en avoir le cœur brisé d'ailleurs, de rupture. On a poids de la famille, 9 mois. D'accord. Alors, on vous parle d'être enlisé par la famille. Une famille d'âmes peut-être, des ancêtres, des entités, des énergies. Il y a peut-être l'idée que vous coupez avec une personne, un lien, et prend le relais une famille d'âmes karmiques, énergétiques, d'ancêtres, de guides, ou une famille, tout court, famille de sang, ou des amis, une communauté sociale ou professionnelle. On vous parle de lien d'âme. On a 9 mois. Donc ça donne avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année. On a des personnes qui font une rupture sentimentale et prend le relais une famille. D'autres, vous faites le deuil d'un lien, mais il y a quand même une famille d'âmes, il y a plusieurs liens d'âmes. Je me demande si c'est pas l'autre qui fait le deuil d'un couple. Il y a une question de... Pour certains, vous faites le deuil d'un couple réel pour transposer ou transférer votre attention sur plusieurs liens d'âme karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de rupture professionnelle et amicale, mais d'avoir des personnes qui prennent le relais. Comme si vous coupiez avec une personne et vous en retrouvez 4. Vous coupez un lien, un couple réel, et vous retrouvez 4 liens d'âme karmique. Vous coupez avec un projet, vous retrouvez toute une entreprise. Vous coupez avec une personne, vous retrouvez toute une famille. On a la personne divorcée automne. Il y a quand même une notion de grosse séparation là. On a une personne qui doit divorcer ou qui va divorcer cet automne ou qui est en train de lâcher prise pour une séparation, un divorce, un déménagement, une garde des enfants. Et on vous parle de deuil aussi
J'ai l'impression qu'il y a toute une famille, un entourage social, réel, familial, amical, professionnel ou des liens karmiques qui vous aident à rompre un couple réel ou une personne en particulier. Je vous parle de lâcher prise pour des ruptures là. On a la vie en commun, 8 mois. Bon, beaucoup de choses passent décembre, on a l'automne, on a novembre. On vous parle de solutions qui sont trouvées, de clés qui sont trouvées pour vivre avec une personne, peut-être, il y a une vie commune, ou des projets ensemble sérieux, réels, concrets, matériels ou familiaux ou de travail. Il y a des solutions qui sont trouvées pour débloquer des situations. Dernière carte, on a ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. D'accord ? 4 mois, ça fait quoi? Ça fait avril, mai, juin, juillet. Bon, là, il y a clairement une rupture. Hein. On vous dit qu'il y a une personne qui n'est pas prête à une rupture. Bon, déjà, pour certains, c'est un couple réel. C'est votre âme sœur, dans le sens, votre ami de plan matériel, financier, familial, de colocation, mariage, quoi. Bref, c'est votre plan de vie, ou c'est surtout, en général, c'est amical. Ça n'est pas sexuel, ou alors c'est sexuel quand vous vous disputez. Enfin, on fait le devoir conjugal, ou on se dit c'est une relation passionnelle parce qu'elle est toxique, parce qu'on est ferré dans des contrats et par l'habitude, quoi. Pour moi, c'est vous, la femme ou l'énergie féminine, vous êtes prêt à vous séparer du conjoint, là. Mais l'autre, il n'est pas prêt. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas prête à vous rendre compte, c'est l'autre qui va vous larguer. Vous dites « Ah, mon conjoint, c'est une valeur sûre et tout. » Mais lui, il a un crush sur sa collègue, il en a marre de vos relations sexuelles, j'allais dire tarifées, planifiées, enfin voilà, quoi. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de passion. Donc je sais pas qui n'est pas prêt dans cette relation d'âme-sœur à se séparer, mais il y en a un qui est prêt, quoi. Ou les deux ne sont pas prêts. On se tourne le dos, c'est clair qu'on fait chambre à part. Et encore que ça, c'est pas un souci de faire chambre à part quand on se retrouve pour des bons moments. Mais là, c'est dos à dos. Enfin bref, donc là, ça sent la rupture de couple, de conjointerie, quoi. Voilà. Et je sais pas qui n'est pas prêt, l'un, l'autre, ou même les deux, mais c'est pas une histoire d'amour, c'est clair. Ah, c'est ça le poids de la famille, c'est oui, mais il y a les enfants, les parents, le regard des autres, la famille, le social, bon. Et puis, pour d'autres, c'est un couple, enfin c'est un lien karmique, c'est une âme sœur karmique ou une soi-disant flamme jumelle, un faux jumeau de ci, une fausse âme sœur de ça. Bon, vous êtes en train de rompre. Donc là, c'est plutôt vous qui regardez mes tirages en général. Parce que tous les gens qui devaient se séparer, divorcer, ils sont tellement longs à la ramasse pour se séparer, divorcer, et je leur donne pas trop espoir avec des liens d'âme de flammes jumelles, donc ils ont lâché la chaîne, quoi. Donc en général, c'est plutôt l'autre en face de vous, quoi. Dans son couple, mariage, des enfants, vie commune, qui est dans son cadre d'âme sœur, de conjointerie à séparer. Vous, c'est un lien karmique, vous êtes en train de faire le deuil d'un lien karmique, vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, amour destiné. C'est remplacé, de toute façon, vous avez plusieurs liens karmiques, donc de toute façon, vous pouvez faire le deuil de ce lien karmique, tout comme vous avez fait le deuil d'autres liens. Vous allez penser, ah, ça aussi c'était ma flamme jumelle, ah, mon amour destiné, bon, vous êtes en train de faire le deuil, quoi. Alors, je sais pas qui n'est pas prêt. Est-ce que c'est l'autre qui n'est pas prêt à ce que vous en fassiez le deuil, vous n'ayez plus du tout d'espoir dans ce lien? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous dire, mais c'est l'autre en fait qui en a rien à carrer de ce lien, qui est avec sa tierce, une rencontre, je sais pas qui, tout ça. Donc je sais pas qui n'est pas prêt, peut-être pareil, les deux dans ce lien de soi-disant âme sœur, en fait âme sœur karmique, qui forment pas un couple réel. Vous n'avez pas formé un couple réel, ça fait longtemps que vous êtes plus ensemble à vous voir. Enfin, il y a une notion de faire le deuil d'un lien d'âme karmique. Donc je sais pas qui n'est pas prêt, peut-être les deux. Mais la bonne personne, par contre, votre soi-disant âme sœur destinée, flamme jumelle destinée, pour qu'on soit amis, alliés, amour, amant, meilleur ami, officiel au grand jour dans les projets qui nous plaisent ensemble qu'on veut faire, eh bien là, cette bonne personne n'est pas prête. Donc je sais pas où il est, si vous l'avez rencontré, pas rencontré, ce qu'il fait, s'il doit se séparer
d'un conjoint, d'un lien d'âme aussi, ou attend que vous soyez séparés d'un conjoint, d'un lien d'âme, soit pour vous retrouver, soit pour vous rencontrer, ou alors vous n'êtes pas prêt à ce que les choses aillent plus vite, ou alors à ne pas l'avoir rencontré, et je sais pas si ça existe. Mais non, mais parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que l'amour existe vraiment? Ou est-ce que c'est que des plans de cassos financiers et familiaux? Ou, donc ça c'est pour les couples réels, ou de liens d'âme, du luberlu, du new age, du spirituel pour espérer trouver sa moitié parce que le monde est dur et que la vie ne sert à rien. Et que ce serait sympa de passer des bons moments de plaisir gratuit avec quelqu'un qui nous plaît, à qui on plaît. C'est vrai que ça existe. Donc, bon, on va voir. Ouais, je suis un peu pessimiste, mais faut arrêter de vous vendre du rêve, en fait. Parce que bon, voilà quoi. Dans les tirages, il n'y a que des gens qui vous vendent du rêve sur des flammes jumelles qui ne se retrouvent pas. C'est des liens karmiques ou c'est des gens qui veulent vous profiter de votre amour pour vous mettre dans des plans de conjointerie financiers familiaux que vous kiffez pas. Et puis des cassos, bien sûr, qui sont dans leur mariage enfant-vie commune, mais ils kennent pas, ils sont pas amoureux du tout. Du tout, c'est un plan de cassosserie financière et familiale. Donc du coup, peut-être pas vous vendre du rêve si le rêve n'existe pas, si c'est une illusion. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc voilà, je pense que l'amour, en fait, finalement, peut-être ça n'existe pas et c'est que de la solidarité entre cassos, quoi. Cassos financiers familiaux ou cassos mentaux, spirituels, d'espoir, de croyance, quoi. Non, mais peut-être, hein. Du coup, les amis, la famille, le travail, c'est bien aussi. Puis ceux qui aiment les relations sexuelles, je sais pas, tarifer ou fermer les yeux, ou... Enfin, voilà, hein. Bon, on va voir. Alors, on va préciser, car peut-être c'est un peu pessimiste, peut-être le tirage va être positif, hein. Alors, sur la rupture, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être il faut être négatif, pessimiste, pour que quelqu'un nous rassure en disant « Mais non, bien sûr, c'est de l'amour. » Ou que vous rencontrez quelqu'un, vous faites le deuil du mauvais lien, conjoint ou karmique, et ça laisse place à la découverte d'une bonne rencontre. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la rupture, qu'est-ce qu'on vous dit? La symphonie inachevée. D'accord. On a le 10, roue de fortune, énergie sagittaire. On vous parle de vous, l'énergie féminine ou la femme, personne qui regardait les tirages. Vous, il y a toujours un goût d'inachevé avec un lien karmique en mode ouais, mais peut-être avec cette flamme jumelle, on aurait pu faire des choses, des projets, plus l'amour, plus sortir, plus prendre des vacances, plus faire des activités. Donc il y a un goût d'inachevé, mais je crois que vous acceptez de faire le deuil, même d'un lien karmique qui n'a pas été vécu réellement dans la matière en tant que couple réel, officiel. Pour d'autres, vous êtes pas, ce que j'appelle normalement l'énergie féminine, vous êtes l'énergie masculine avec votre conjointerie de couple réel, classique, marital, familial, financier. Mais vous commencez à plonger dans votre énergie féminine, d'écouter votre cœur, votre âme, et c'est le moment de faire la rupture, quoi, de se séparer, de divorcer, d'habiter pas ensemble et de tout ça, et de tourner la page, quoi. Bon, en tout cas, dans vos projets, on vous parle de rupture, hein. Ah ben c'est sûr, là, je vais sûrement perdre des abonnés, des viewers, mais bon, je m'en carre, je veux plus... Moi, je dis ce que je pense, je lis les cartes. Si on me dit de dire ça plus, je le pense. Je vais pas ne pas le dire juste pour avoir des vues et du fric et des consultations, hein. Je m'en carre, hein. Personnellement, j'ai toujours dit ce que je pensais et dit ce que je pensais être vrai et lu les cartes. Donc, de la même manière, vous aussi, vous allez peut-être rompre des projets, ne plus travailler avec certaines personnes, être amis, être famille, je ne sais pas, avec des projets, avec des endroits, avec des comportements. Voilà, peut-être ça aurait pu aller plus loin, de faire ce travail, cet endroit, ces amis, cette famille, ce comportement, mais vous tournez la page avant de, voilà, vous achever le truc. Peut-être il y avait une création aussi, quelque chose d'artistique, musique ou graphique là, mais ça aussi vous tournez la page. À quoi ça sert d'être un artiste? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
Bon, peut-être que je vais arrêter de faire des blagues et je vais arrêter de faire des sketchs spirituels et on va arrêter de rigoler. Franchement, ça c'est peut-être le seul truc que j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Si, de rire sur le cynisme de la vie avec humour noir, de la lassitude, de l'ambiance qui sert à que dalle, je trouve ça rigolo, personnellement. Parce que c'est vrai et que c'est la seule manière de s'en sortir et de prendre la vie du bon côté, c'est de rire de la médiocrité ambiante et du sert à rien de la life et des gens et des projets et de l'amour qui n'existe pas et quand vous la fait miroiter. Il y en a qui disent ça existe, mais j'ai jamais les deux sons de cloche. Et puis il y a à voir aussi, ils sont peut-être pas très regardants sur la qualité et le plaisir de la vie, quoi. Donc bon. Alors, donc, du coup, on vous parle de rompre avec des projets ou des personnes avant même d'avoir été au bout du truc, de tourner la page. Alors, sur le poids de la famille. Alors, est-ce que vous allez quand même trouver des alliés dans tout ça? Parce que si vous rompez avec des projets, avec un amour réel concret ou immatériel karmique, avec des gens, on a allé loin. Bah ouais. En tout cas, on vous parle d'aller plus loin. On a le 47, le 11, justice, énergie des balances. Vous allez être accompagné de famille, amis, collègues, peut-être liens d'âme juste karmique que vous quittez ou ancêtre énergie pour aller plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est pas le poids de la famille, c'est plutôt une famille, un entourage réel, familial, amical, professionnel ou lien ou karmique, immatériel, guide, ange, énergie, je sais pas, souvenir, qui a un poids, dans le sens, une force, et qui va vous pousser à aller loin. Donc pour moi, il n'y a pas de poids ici. Il y a un entourage, c'est pas le poids genre pesant, mais c'est plutôt le soutien ou la force ou l'importance. On vous parle d'un entourage, amis, famille, travail qui vous rééquilibre et qui vous pousse à aller plus loin. Déjà, on vous parle d'aller plus loin dans vos projets. Vous rompez avec un projet, un endroit, une création, je sais pas, un espoir que vous aviez et vous êtes encouragé par amis, famille, travail, collègues, je sais pas quoi, énergie, ancêtre. Et ça vous pousse à aller plus loin, peut-être à déménager, voyager, bouger, aller plus loin d'un objectif, d'un projet, d'un discours, d'une attitude. On vous parle de rééquilibrage comme si vous aviez bouffé du lion, hein, Frosties, la force où le lion est en toi, je sais pas quoi là. Et donc on vous parle d'être encouragé par un entourage là qui a son poids pour aller plus loin dans vos projets. Ou alors vous transposez, vous quittez une personne et vous retrouvez une famille, amis, famille, travail, famille d'âme, collègues, karmiques, liens, énergie, et vous dites c'est relou, c'est chiant, donc je me bouge en fait. Donc je sais pas, soit ça a un poids pour vous encourager, soit c'est relou ce que vous retrouvez après ce que vous avez quitté, et ça vous pousse à aller plus loin et à vous dépasser. En tout cas, il y a quelque chose qui vous... Il y a question de se dépasser là, pour bouger, avancer, aller plus loin dans vos projets ou dans un endroit, ou je sais pas quoi. Sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, balance ou pas balance, je ne sais pas. Lui, il y avait une question de poids de la famille. Alors lui, il était très famille de sang. C'est ça qui était important, avoir des enfants, plaire à papa, maman, plaire à l'entourage social, amis, famille, travail, culturel, religion, sciences, faire des gosses, s'en occuper. Il bouge, je sais pas. Soit il largue la famille, soit ça le pousse à se battre pour la famille. Moi, j'ai l'impression qu'il se barre plutôt. Il quitte la famille. Il était très dans la famille jusqu'ici, et là, il va plus loin au-delà de ses idées familiaristes de sang ou karmiques d'ancêtres. Il y avait peut-être une situation de famille d'âme, sinon. Il était en mode, je sais pas si c'est vous qui aviez plusieurs liens, ou si c'est lui qui avait votre lien et le lien du conjoint. Et en tout cas, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine qui avance, qui se rééquilibre dans ses énergies pour quitter la famille de sang ou d'âme, ou pour aller plus loin, pour se battre pour ça. Pour moi, il quitte, mais bon, on va voir. Alors, sur la personne divorcée. Mais peut-être s'il se dit, ah ben c'est ça. Soit il quitte la famille, soit il se dit, il n'y a que ça de vrai, en fait, puisque l'amour n'existe pas. Mais c'est lui qui le savait déjà. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il préfère la famille. Vous dites, mais pourquoi il préfère ses parents? Ils sont éclatés, ils sont taille de con. Pourquoi il préfère ses enfants?
Eux aussi, ils sont franchement, désolés, mais terribles, capricieux, dégueulasses, quoi. Ou pourquoi il veut absolument des enfants? On peut pas kiffer la vie? Pourquoi il se fait matrixer par son entourage social, amical, professionnel et culturel? Vous savez pourquoi? Parce que lui, il sait très bien que l'amour n'existe pas. Vous le regardez avec des yeux de merlan-frit en mode on va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Et lui, il se dit ah non, ma vieille, je vais pas t'aimer. Maintenant, je t'aime pas. Allonge-toi peut-être, fais la boniche, fais la bouffe, dis d'accord à mes parents, fais-moi des gosses pour que ça reste avec moi, mais de un, je t'aime pas maintenant, de deux, je vais pas rester, de trois, je m'encarre, tu vois. Donc c'est pour ça en fait qu'il est très famille, parce qu'il sait que l'amour n'existe pas puisqu'il le ressent pas pour vous. Donc il va se battre pour la famille encore plus, il va se dire ah mais attends, l'énergie féminine rompt avec moi le lien de conjoint ou le lien de karmique. Je suis en lâchage de rampe totale, je ne crois qu'au lien de famille, de sang, de poids social, de quantité, quoi. Elle a découvert le bal masqué, elle sait que je ne crois pas en l'amour. C'est pour ça qu'elle me quitte, parce que j'ai jamais été pour l'amour, soit dans un lien de conjoint ou karmique. Donc là, il met à fond les ballons sur la famille, quoi. Le sang, la quantité, la culture et tout ça, quoi. D'accord. Ben, ça va être fameux, hein. Je comprends mieux la rupture et ton âme sœur n'est pas prête, quoi. Mais en fait, on peut jamais... Enfin, ouais, bref, bon, ben, on peut jamais trouver un mec qui nous plaît et à qui on plaît et qui nous aime vraiment, quoi. Et les gars qui se disent pourquoi ma femme me quitte? Mais toi, on sait très bien pourquoi elle te quitte. Ben, c'est parce qu'elle voulait des enfants ou parce qu'elle pouvait pas survivre sans. T'as créé un monde patriarcal où elle pouvait pas bosser et être respectée si elle voulait pas de gosse ou choisir un physique qui lui plaît, quoi. Il fallait... Non, les femmes, elles sont pas très intéressées par le physique. C'est le charisme de l'homme, son humour et son argent surtout. Bah non, en fait. Non. Rien à foutre, quoi. Bon, t'étonnes pas pourquoi elle a pas envie de toi, hein. Alors, sur la personne divorcée, eh ben voilà, ben c'est clair, on a faire le ménage. On a le 21, le monde. Capricorne, signe fixe, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. On a l'homme, l'énergie masculine qui va faire le ménage ici. On a le 21, le monde. Ah, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a deux masculins ici, deux masculins, deux hommes, deux personnes en face de vous. Alors, il y en a un, il est galvanisé par le poids de la famille. Je pense qu'il va encore plus loin pour se sacrifier pour la famille. Il se dit, de toute façon, à mon avis, c'est le conjoint que vous avez quitté ou le lien d'âme que vous avez quitté. Lui, il a fond des ballons dans la famille. Maintenant, il rééquilibre tout, il se dit, ah, ben, l'amour ne reste pas parce que ma conjointe m'a quitté ou mon lien d'âme, flamme jumelle, m'a quitté. Donc, je suis à fond dans la famille. Il y en a un autre, par contre. Lui, c'est le contraire. Il est en cours de divorce, séparation, garde des enfants. Bon, il tourne la montre, hein. Il est en train de lâcher prise, mais de le faire peut-être d'aller au bout jusqu'à l'automne. Et lui, par contre, il fait le ménage, je pense plus dans le monde. Lui, il dégage le monde. Amis, famille, travail, pour le couple avec vous. Pourquoi? Ben parce que vous vous kiffez tous les deux, sûrement, et qu'il a envie d'un couple d'amour réel, quoi. Donc pour moi, il y a deux personnes, là. Il y en a un que vous quittez et qui se retranche sur la famille et il y va à fond les ballons parce que vous croyez plus à ce couple ou ce lien. Et il y en a un, par contre, lui, il lui fallait qu'un catalyseur. Il était déjà en cours de réflexion sur divorce, séparation, garde des enfants, virer un conjoint ou peut-être un autre lien karmique, mais je pense un conjoint parce qu'en général, en face de vous, les hommes ou les personnes sont dans des conjointeries de projets réels ou de familles de trucs, quoi. Donc, lui, c'est peut-être l'inverse. Il se dit non, mais attends, moi je te kiffe, tu me kiffes, j'étais déjà en train de vouloir me séparer. Je veux pas que tu lâches la rampe et que tu y croises pas. Moi, j'en ai rien à foutre du monde, hein. Amis, famille, travail et ma tierce pétasse. Je fais le ménage dans ma vie, dans ma tête et des gens et d'elle. Et je me magne parce que moi, je crois en l'amour et je crois qu'on peut le vivre ensemble, tu vois. Bon. En tout cas, dans vos projets, vous vous séparez de gens. Là, vous lâchez prise, vous êtes en mode rien à foutre, quoi. Vous vous séparez de projets, de travail, d'amis, famille, d'endroits, de trucs. Faites un gros ménage de printemps, un gros ménage réel dans votre vie, là, matériel, lieu de vie, énergie, compagnie, dans les gens aussi, pour atteindre vos ambitions, vos objectifs. Il y a une question d'avoir des objectifs quand même. Vous avez quand même toujours des ambitions, hein.
Donc peut-être moi c'est l'humour noir sur le cynisme de la vie, de l'amour qui n'existe pas et de tous ces cassos financiers et familiaux. J'adore en plus parce que lui, à mon avis, il va plus loin dans la famille. Et genre, il dirait que oui, c'est abusé et tout machin. Alors, dans un lien karmique, c'est parce que vous en faites le deuil, mais il s'est jamais consacré à ce lien karmique. Il croit que c'est du tout cuit. Ah, cette meuf, cette personne est amoureuse de moi, flex, j'ai rien à foutre et tout. Et vous dites, bah non, en fait, ça n'aura pas été vécu, mais ciao, basta. Et d'un coup, il se consacre à fond à la famille. Et puis pour certains, quand vous êtes des conjoints, genre, oh là là, bon, bah, c'est séparation, tu m'as jamais aimé, ben... Ah non, bien sûr que non, vous n'étiez pas aimé, quoi. Évidemment. Bah, un homme peut pas croire qu'une femme qui est mariée avec lui, des enfants, vie commune, l'a aimé un jour. Elle voulait juste un plan financier, matériel et familial et un sens à sa vie avec des gosses. C'est tout. Hein. Donc lui, il se réveille et d'un coup, il se dit, oh là là, je me consacre à la famille. Enfin bref. Donc bon. Non, mais il y a que les hommes qui aiment les femmes. Éventuellement. Bah, parce qu'ils étaient libres de choisir jusqu'ici. Les femmes n'étaient pas libres de choisir et de suivre et d'avoir un sens à leur vie sans ce truc de conjoint et d'enfant, mariage, vie commune. Donc, excusez-moi, faut réfléchir, hein, les gars. Et encore, des fois, l'homme n'aime pas la femme. Mais bon, je sais pas, il était gay, il voulait un sens à sa vie aussi, faire plaisir à je sais pas qui, avoir quand même des relations sexuelles régulières. Voilà. Bon, même s'il n'était pas sympa quoi avec la personne. Bon alors, sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc en tout cas, vous faites du ménage, vous coupez avec des projets, vous faites un lâcher-prise et vous faites du ménage matériel, mental, énergétique, social, professionnel pour atteindre vos objectifs. Je ne sais quels sont-ils. Pour certains, vous avez encore l'ambition de réussir matériellement, hein, financièrement. Pour d'autres, de faire ce qui vous plaît. Pour d'autres, franchement, vous dites, bah, je laisse une création et je me consacre à une autre. Et puis pour d'autres, je sais pas, d'être bien entouré, quoi. Ou peut-être de déménager, voyager, bouger. J'ai l'impression quand même que pour certains, vous êtes galvanisé par une famille, un entourage qui vous pousse à aller plus loin pour vos projets. Et pour d'autres, c'est juste que ça qui est chiant, quoi. Vous coupez avec un conjoint un lien karmique, vous retrouvez avec amis, famille, travail, assez plombant, assez chiant, du social, et vous coupez tout en même temps, quoi. Vous coupez le lien du conjoint, du lien karmique, et en même temps les gens, travail social, pour, je sais pas, peut-être vous barrer, vous dites franchement, je vais me barrer, je sais pas où, déménager, aller sur une île déserte, faire un travail solo, je sais pas. Bon, alors sur la vie en commun, on sent le ras-le-bol, hein. Bah oui, mais parce qu'il y a eu trop de foutage de gueule en même temps. Non, mais sur les liens karmiques, flammes jumelles destinées, que l'autre, il en profite toujours, l'énergie masculine, l'autre, Serge le mytho. Sur les liens de conjoints, franchement, c'est juste parce qu'il n'y avait pas la survie financière et psychique, donc il fallait bien s'acoquiner avec quelqu'un matériellement et trouver un sens à sa vie par la reproduction, la transmission, je sais pas, des enfants, je sais pas quoi. Mais voilà quoi. Donc, c'est vachement cynique et négatif ce tirage, oui. C'est vachement réel. Alors, au moins, c'est pas là pour vous mentir et vous vendre du rêve là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de rêve. Voilà. Il va falloir trouver un juste milieu. Il va falloir trouver une personne qui vous plaît assez, qui vous plaisait assez et qui veut bien se comporter pour croire dans un vrai amour si ça peut exister. Des projets où ça passe, où vous faites ce qui vous plaît et vous réussissez pour votre survie. Et puis des amis, famille, collègues sympas aussi, quoi. Ça passe, quoi. Et sinon, personne. Alors, sur la vie en commun, rien ne vaut son chez soi. On a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. Ben, franchement, en fait, un gros ménage. Hein. Alors là, il y a des grosses ruptures, même si ça n'a pas été au bout, ce projet, ces gens, cette création, bam, galvanisé par un entourage ou pesé par un entourage relou, vous allez au bout, vous coupez plein de trucs, faites un gros ménage, vous trouvez plein de solutions et vous vous barricadez. Donc il y a un lieu de vie, un lieu de travail. J'ai l'impression qu'il y a des solutions pour être bien avec soi-même en mode mais je m'en ai rien à foutre en fait. Tout ça, ça sert à que dalle. Les gens, ça sert à que dalle. Le travail et réussir, ça sert à que dalle. Les liens d'âme, ils servent à que dalle. Les liens de conjonctrie pour créer une famille de sang, ça sert à que dalle. Donc là, vous trouvez des solutions déjà pour vos projets et vous êtes bien. Hein. On vous parle d'être bien, hein, aligné avec vous-même, chez vous, dans un lieu de vie, un lieu de travail, un bien-être avec soi-même, un alignement spirituel, personnel, émotionnel, physique, hygiène de vie.
On parle de vous sentir super bien. Bon, et sentimentalement, mais c'est à l'autre ici. Il y en a un. On ne sait pas si il va au bout de la famille parce que vous l'avez quitté de conjoint ou de lien karmique, ou si il quitte ça. Il y en a un. Il était en cours de séparation et il va au bout du truc social et ambition financière liée à son couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui vous fuit, mais il va essayer de se consacrer à fond à la famille, mais c'est de la merde, quand même. Il y a peut-être deux personnes, je sais pas. Peut-être il y a deux liens, c'est la même personne. Bon, on va voir. On va voir comment ça termine, on va peut-être comprendre. En tout cas, vous êtes en mode, moi je sais pas. Hein. S'il y a deux options, vous dites, ben moi je ne sais pas. Déjà ici, j'arrive pas à comprendre les cartes. Non mais, si les cartes voulaient être claires, elles seraient claires. Déjà, on m'a fait choisir ces cartes hein, avant le tirage, avant chaque tirage public. Je demande au pendule quel jeu de cartes je dois choisir. Ensuite, elles sortent. Je veux dire, le tirage, si je dois dire que je ne sais pas comment interpréter ces cartes, c'est que je ne sais pas. Je suis pas médium de flash dans ma tête, je le répète, je suis une bonne liseuse de cartes, des messages qu'on doit me donner et qui doivent être entendus comme tels. Donc si ici il y a deux personnes, et je sais pas qui est la bonne personne pour vous, ou si c'est la même personne, ou est-ce qu'il quitte la famille, ou est-ce qu'il va au bout de son projet de famille, est-ce qu'il est en processus de séparation d'une personne et qu'il fallait juste lui faire un tri social, mental, énergétique dans sa tête pour qu'il aille au bout de sa séparation, deuil de relation. Je pense que c'est plus ici un conjoint quand même réel. Je pense pas que ce soit le lien avec vous, à moins que peut-être il avait vu votre lien comme un objectif d'ambition financière et familiale. Mais il avait complètement fumé, jamais vous étiez là pour lui rapporter du fric ou une famille. Hein. Le fric, il le gagne tout seul dans ses ambitions de discours spirituel, et la famille, on n'est pas que ça à foutre de faire des gamins dans ce monde éclaté, quoi. Donc j'espère que c'est pas ça, quoi. Mais bon, pour certains, c'est peut-être un conjoint, donc... Bon, si c'est un conjoint, c'est normal qu'il voulait que ça rapporte de l'argent et une famille. C'était le but, hein, d'être en couple. Lui aussi, il peut avoir ses intérêts, hein, bien sous tout rapport, on est marié des enfants, gna 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 gna. Hein. Alors, on termine. Comment ça termine ce tirage très négatif, cynique? Ton âme sœur n'est pas prête. Moi, je crois que c'est mes amis qui sont pas prêtes. C'est vous qui n'êtes peut-être pas prêts à mes futurs tirages qui vont être très lucides, pessimistes, mais au moins, s'il y a des bonnes nouvelles, on sera sûr que c'est des bonnes nouvelles, que c'est réel, et que c'est avec des gens lucides et les yeux en face des trous, et on vend pas du rêve. Donc au moins, c'est bien, parce que bon, il y a eu beaucoup de mensonges quand même dans les guidances New Age, quoi. Alors on termine ce tirage, donc sur la rupture et la symphonie inachevée. Comment ça termine ce tirage ? D'accord, ben regardez, ça c'est une bonne nouvelle, voyez ? Pourquoi ? On a la glace, la pureté et le 33. Alors ici on a un cheval qui est l'énergie masculine et on a vous, la femme, l'énergie féminine. Bon, vous faites le deuil d'un couple ou d'un lien. Vous dites, même si ça n'a pas été vécu, jusqu'au bout. Alors pour moi c'est plutôt un lien. Pour certains vous dites, ah, je vais rompre de mon couple et tout. Bah, peut-être écoutez, votre conjoint fait des efforts, 30 ans plus tard, il se réveille en mode tiens, tu fais sympa avec ma chérie et tout, parce qu'on est quand même mariés, des enfants, vie commune. Donc peut-être pour certains, bon, écoutez, vous êtes en mode je suis en dépression totale, je vais devoir divorcer, me séparer. Et on a votre Christ Sauveur, votre mari, bah, il arrive, il est sympa, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous proposer de faire la cuisine pour une fois, la vaisselle, s'occuper un peu des gamins, s'occuper des papiers, génial. Mais c'est tout ce que vous attendiez, de toute façon vous n'étiez pas parti pour vous séparer. Vous étiez en mode je me sépare, mais bon, vous n'allez pas au bout de votre processus de... Ben voilà. Bon, ben pour certains, vous n'allez pas au bout de votre processus de conjointerie séparée. Donc vous êtes en dèpre, et l'autre il revient en mode ah, j'avais faire ça. Bon. Et pour d'autres, c'est un lien. Peut-être éventuellement vous êtes en mode c'est le deuil de ce lien, c'est mon lien karmique, ça n'aurait pas été vécu, je m'encarte, tu m'as saoulé. Et il débarque. Bon, on a le 33, le Christ. Moi, vous savez, c'est qui va vous sauver ? Jésus-Christ, notre Seigneur, peut-être. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous allez dépercher et vous allez dire, bon, écoute, que ce soit mon conjoint ou mon lien d'âme, aucun n'est le Christ. Mais non, mais écoutez, il n'y a que les moches qui sont gentils, et encore, ils ne le sont pas parce qu'ils savent qu'on ne les désire pas d'amour. Donc, au bout d'un moment, ils ne sont pas sympas non plus. Parce qu'ils voient bien qu'on se force. On se dit, je donne ta chance au produit, il est pas beau, mais il est gentil. Donc, non, il n'est pas content de pas être beau. Hein.
Lui, il aimerait être... D'ailleurs, les moches adoreraient être des bombes pour pouvoir être encore plus des connards. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. L'habit ne fait pas le moine et voilà. Donc, du coup, vous croyez que votre conjoint va être sympa ou votre lien d'âme va être sympa. Mais la seule personne qui va être sympa, c'est le Christ, c'est Jésus, quoi. Celui que vous fantasmez, que vous espérez, qui se dit « Oh là là, il est beau, il est gentil, il protège les femmes, les enfants, il se comporte bien, il est spirituel, il est intelligent, il dit des bonnes choses. » Mais il n'existe pas. Il est mort, décédé, cloué sur une croix parce qu'il était mieux que les autres. Et si vous espérez que votre conjoint soit sympa ou que votre flamme jumelle, soi-disant, soit sympa, mais franchement, je crois que vous rêvez, ma vieille. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Parce que vous n'avez pas besoin de l'amour pour être heureux. Et vous avez besoin de quoi? De rire et d'avoir la foi. On est là pour ça. Moi, je suis là pour ça. Donc, faites la même chose, sinon. Donc, riez et gardez la foi. Pour faire quoi? Je sais pas, pour passer le temps, que la vie soit moins chiante. Écoutez, de toute façon, on n'a pas trop droit de lâcher la rampe trop facilement. Sinon, ce serait proposé. Donc, du coup... C'est même interdit de demander. Donc, du coup, on vous parle de rompre avec des projets et des personnes. Vous allez au bout d'un processus de création où vous laissez tomber. C'est un peu froid quand même, mais regardez, on vous parle de... finalement, il y a soit quelqu'un qui va vous sauver. Alors attention, parce qu'ici, il peut y avoir vraiment le Messie qui débarque. Je sais pas qui est cette personne spirituellement ou qui est cette personne... Peut-être des extraterrestres qui débarquent, écoutez. Peut-être les chevaux sont des extraterrestres, en fait, ou des animaux. Bon, peut-être. Hein. Ou sinon, c'est vous-même qui allez vous sauver dans vos projets. Vous allez dire, franchement, au point où on en est, l'amour n'existe pas ni avec le conjoint, ni avec le lien karmique. Personne n'est parfait. Moi non plus, mais je vais essayer de l'être pour les autres. Enfin, pour moi-même. Enfin, pour passer le temps, quoi. Donc, du coup, on vous parle de rompre avec des projets et des personnes et d'aller au bout d'un processus de création, d'être votre propre sauveur de votre vie, de la rendre moins froide, un peu plus fun, un peu plus bougeante. Alors, je sais pas, on vous parle, par exemple, de faire de l'humour, ou d'aller faire du sport, ou de faire de la création artistique quand même, de créer, je sais pas, un truc, quoi. Ou d'aller voir des gens, de vous dire, tiens, je vais faire le Christ sauveur. Comme ça, ils vont être sympas et 5 minutes, je parle avec quelqu'un qui a besoin de moi. Voilà, donc, vous attendez un sauveur, mais c'est vous qui allez vous sauver vous-même de votre propre dèpre et tristesse. En faisant ce qui vous apporte du bonheur. Donc peut-être c'est essayer de faire rire les gens, ça vous fait rire, comme moi ça me fait rire. Créer des trucs, vous dites tiens j'ai essayé d'exprimer des choses, ça m'a fait du bien de faire de la peinture, de la musique, courir, ça donne toujours un peu de la dopamine, de faire du sport, d'aller se balader, d'aller marcher, c'est très bon. Enfin des trucs quoi, ou sauver les autres. Oh ça m'a fait plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir, j'ai donné aux autres, j'ai fait le Christ sauveur dans la rue, dans le social, j'ai fait de la prêche spirituelle pour donner de l'espoir. Bon. Ça, évitez quand même, parce qu'après, les gens, ils y croient, qu'il y a de l'espoir. Donc voilà, on ne veut pas être le propre sauveur de votre vie pour réchauffer l'ambiance. Ou alors, vous attendez encore un sauveur. Je sais pas, vous attendez un messie, vous attendez des extraterrestres, je sais pas qui c'est que vous attendez. Hein. Ça me fait penser à dans Harry Potter, sur l'autre côté de la rive, là, dans le numéro 5, je crois, où il croit que le Patronus, c'est son père, alors c'est lui qui a fait apparaître le Patronus, parce qu'il y a eu un... Je vous spoil, hein, si vous ne l'avez pas vu, mais mettez-vous à jour des classiques, là, les gars. Harry Potter, c'est la base. Hein. Il a fait le retournement du temps, donc il est à 2 endroits en même temps, donc il fait un Patronus de côté de la rive et il croit que c'est celui de son père et en fait c'est lui. Enfin voilà, vous allez être votre propre sauveur, quoi, à vous. Hein. Il n'y a pas de père. Il n'y a peut-être plus de père céleste et il n'y a plus de Christ non plus. Il y a vous, quoi. Donc essayez de faire en sorte que ce soit plutôt sympa. Au moins votre vie à vous. Dites, franchement, peut-être ça fait pas rire les autres ce que je raconte. Peut-être ils aiment pas ma peinture, ma musique, mes écritures. Peut-être que ils aiment pas l'espoir que j'essaie de donner, ou peut-être qu'ils trouvent que c'est complètement con que je cours et que je fasse du sport, de la muscu, mais moi ça me fait du bien. Voilà. Et puis au moins vous sauvez votre propre vie à vous. Du plaisir que vous espérez donner, que vous prenez vous-même. Voilà. Alors, sur le poids de la famille, elle est loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute, c'est... Ah faut s'en sortir par soi-même, hein, franchement. Ah, c'est le dernier volet de la complétude, quoi. C'est vraiment...
il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de sauveur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour kiffer un peu la vie le temps que ça reste, quoi, pour l'instant. Ben voilà. Réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre la vie plus fun? Votre vie à vous, hein. Ah, votre vie à vous. Et si au passage ça peut être fun et cool pour les autres et un exemple sympa, c'est pas mal aussi. Enfin, un exemple, une création, une blague. Parce que bon, si vous dites, pour rendre la vie plus fun, je vais prendre une arme et... Comme certains qui font des... Voilà. Je trouve que c'est une ambiance moins drôle quand même. C'est pas très drôle quand même. Non, parce qu'il y a des gens quand même qui vont perdre des gens, quoi. Donc, ouais, des fois on m'a dit, votre humour... Est-ce que mon humour est si noir que des gens... Enfin bref. Bon alors, surpoids de la famille, elle est loin. Écoutez, en attendant, vous, je sais pas si mon humour est trop noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Plus noir que du café que je ne bois pas. Mais bon, en tout cas, vous serez serein. Peut-être vous serez la tierce pour certains. On a clarté, montagne, le 16, le bouleversement, maison Dieu, énergie des béliers. Peut-être que pour certains, vous serez vu comme la tierce en mode, mais ça ne me fait pas du tout marrer. Moi, ça me fait pas rire. J'aime pas tes créations, tes discours, tes écritures, ta musique, ton art. Je n'aime pas que tu fasses le Christ sauveur à essayer de sauver les gens, de donner de l'espoir ou d'être le bon Samaritain dans la rue des cassos. Ou je n'aime pas que tu essaies de montrer un exemple d'hygiène de vie physique en mode ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien de marcher, de se bouger un peu. C'est vrai que c'est la drogue. Je me demandais, l'opium du peuple, tiens, je vais chercher. Parce que la dernière fois, je me suis dit, mais c'est pas l'opium du peuple, le sport, en fait? Parce que c'est un truc gratuit. C'est une drogue, en fait, en vrai. Hein. C'est de la dopamine gratuite, franchement. Mais bon, c'est vrai que, soi-disant, ça met en santé. Ça fait un beau corps, et encore que des fois, moi, je trouve que c'est pas très beau. Moi, j'aime pas les gars trop musclés, les meufs trop musclées, mais c'est mon avis personnel. Et puis, en plus, il y en a qui clament quand même. Donc, hygiène de vie, fracture, tendinite, tu fais un peu du base jump, voilà. Enfin, bon, sportif, hygiène de vie, tu peux aussi décéder d'un arrêt cardiaque à 40 ans où tu as fait un peu le fifou sur telle activité et tu as un accident. Et puis tu as peut-être aussi des problèmes à répétition, donc physique. Donc bon, c'est quoi l'opium du peuple? Ah, la religion! Ah, c'est la religion l'opium du peuple? Ah d'accord, parce que moi je dirais que c'est le sport maintenant. Ah on a remplacé ça. Ah oui, c'est normal. On a remplacé la religion, c'est-à-dire l'espoir mental, spirituel, de l'après-vie, par le corps physique. Donc le sport, l'opium du peuple. Bon écoutez, en attendant, vous serez peut-être plus cru comme la tierce de la vie des gens dans le travail social, parce que vous êtes sur vos délires. Vous dormez bien en tout cas. Au départ, vous êtes triste. Et après, vous dites franchement, moi je m'en fous, je suis reposée. J'ai dit ce que j'avais à dire, créé ce que j'avais à créer, donné ce que j'avais à donner, aux autres directement ou en espoir, où je me suis bougée. Putain, je suis bien fatiguée, je dors bien après avoir donné tout ça, dit tout ça, fait tout ça, créé tout ça. Et peut-être des gens vous disent, oh là là, mais c'est l'ennemi juré et tout, mais vous dites, moi je m'en fous. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir des bouleversements, parce que ce que vous faites, ce que vous dites, rigolez, créez, faites, bougez, donnez comme exemple ou d'espoir ou d'hygiène de vie, ne plaît pas aux autres. Donc vous pourriez être quand même déstabilisé. Hein. Vous êtes galvanisé par une famille là. Famille d'âme, des ancêtres, des énergies, ou un entourage amical, familial, professionnel, ou les gens relous et pesants. Donc vous allez encore plus loin dans vos objectifs, et c'est vrai que vous dormez bien, même si les gens, certains, vous voient comme l'ennemi. Mais vous êtes reposé. Est-ce qu'il y a des bouleversements, ou est-ce que tout est plus clair dans votre esprit? Vous dites franchement, je suis allée au bout, j'ai fait le Christ, le sauveur de ma propre vie, en faisant ce que je trouvais être kiffant, bon exemple, sympa pour les autres. Et puis moi, je suis reposée, détendue, quoi. On a le feu, le démarrage, le 8. J'ai l'impression que vous n'allez pas abandonner, vous allez être plutôt galvanisé en mode, franchement, en fait, ça me fait du bien, ça fait du bien à qui ça fait du bien, et certains me voient comme l'ennemi, mais vous allez aller encore plus loin. Donc il y a vraiment une notion de se dépasser, parce que vous êtes encouragé par un entourage social, réel ou spirituel,
ou pesé par des gens relous, mais en mode vous êtes en train de... Enfin, vous dites, bah, si ça te fait pas rire, ça te fait pas rire. Si t'aimes pas mes créations, t'aimes pas mes créations. Si t'aimes pas ce que je raconte, t'aimes pas ce que je raconte. Si toi t'aimes pas, je sais pas, le sport, l'hygiène de vie, ben, j'en ai rien à carrer. Et si t'aimes pas que je donne aux autres ou que je donne de l'espoir, eh ben, je m'en carre. Donc, il y a peut-être des gens, eux, qui sont pas trop dans votre délire. Mais vous en avez rien à foutre. Ben, parce que c'est normal. Ben, écoutez, chacun est dans son délire. S'ils sont pas contents, qu'ils dégagent. Ils sont pas obligés d'être amis, famille, travailler avec vous, l'énergie. Donc vous, ça va vous donner encore plus d'être galvanisé pour aller encore plus loin au bout de vos objectifs avec beaucoup de force, en mode, ben, en fait, ça va, hein. Bouleversement, non. Il y a des gens, je suis peut-être leur tiers, je suis peut-être leur ennemi, mais moi, je kiffe et je me sens bien et je fais ce que je pense devoir faire pour me sentir bien et faire se sentir bien des gens qui me comprennent et qui m'accompagnent. Et les autres, ben, je m'en carre. Donc on vous parle d'avoir du courage pour mettre encore plus de feu, de force et d'énergie dans vos projets. Bon, sentimentalement... je sais même pas où est l'autre ici. Moi, je vous ai dit que c'était l'autre, l'énergie masculine ici, qui fuit la famille ou qui va au bout du processus de famille parce que vous le quittez dans le conjoint ou dans le lien karmique, là. Je sais pas, vous en avez rien à foutre, en fait. Finalement, vous vous dites, j'en ai rien à foutre. Je suis ta tierce. Genre, je te suis pas destinée parce que je te quitte du conjoint ou je te quitte du lien karmique et je m'en carre, en fait. Va au bout de ton truc de famille, consacre-toi à ça ou... Vous en avez rien à foutre. L'homme n'existe plus. J'ai l'impression que l'autre n'existe plus. À moins qu'il devienne énergie féminine, je sais pas, parce que j'ai que des personnages féminins. Donc soit vous en avez rien à foutre, mais qu'il aille au bout de se consacrer à la famille maintenant que vous l'avez quitté de conjoint ou de lien karmique, ou qu'il trouve ça relou et que lui aussi en arrive à la même conclusion, de se sacrifier pour les gens. De toute façon, il n'existe plus dans votre vie. Vous êtes en mode, je m'en fous de ne pas être destiné. Moi, je suis à fond dans mes projets, dans ma vie, et trucs. Mais c'est possible qu'il plonge dans son énergie féminine. Par contre, et s'il revient vers vous, c'est en pensant qu'il ne vous est pas destiné. Ben, vous avez quitté. Vous l'avez quitté de conjoint ou de lien karmique. Donc forcément, il s'est dit, si je reviens, je crois pas t'être destiné, ben sinon tu m'aurais pas quitté. Ah bon? On t'a juste pas quitté parce que t'étais con, sinon. T'as pas envisagé l'éventualité. Que peut-être t'aurais pu rester en tant que conjoint si t'avais été sympa, mais en plus d'être moche, t'es con. Ou de lien karmique, parce que t'as rien foutu pour ce lien et t'as cru que c'était le ticket gagnant parce que quelqu'un était amoureux de toi et te badait physiquement, en fait, énergétiquement. Donc, du coup, on a cette énergie masculine qui pourrait revenir, mais qui pense être la tierce de l'énergie féminine en mode, on peut pas être destiné puisque tu m'as une fois quitté. Alors finalement, il se met à l'action pour se barrer. Écoutez, c'est bien. Écoutez, qu'il se barre jusqu'au bout. Hein. Mais de toute façon, vous en voulez pas. C'est votre conjoint ou c'est votre lien karmique. Donc, ça lui écorche trop la gueule d'être sympa. Donc, il n'en a pas envie. Donc, s'il a pas envie d'être sympa, c'est qu'il vous aime pas. Donc, c'est très bien qu'il se barre. Alors, sur la personne divorcée et faire le ménage. Alors, y a-t-il un autre lien qui, lui, était en cours de séparation et se dit, ça vaut le coup quand même. Parce que je te kiffe, tu me kiffes, je kiffais plus ma vie, cette personne, les gens, j'en ai rien à foutre. Et je peux être sympa, moi. Naturellement, tu me kiffes et naturellement, je suis une personne sympa. Alors, est-ce que y a un autre lien qui fait les bails? Mouvement R, le 22. Moi, je crois qu'il se casse aussi. On a peut-être un signe d'air. On a des signes de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. On a des signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Vous savez pourquoi il se casse? On a le 22, le 4. Parce que vous n'êtes pas une certitude. Je dis, oh là, t'as quitté ton conjoint ou t'as quitté ton lien karmique. Moi qui étais en cours de séparation, divorce et de foutre tous les gens de ma vie dehors, je ne vais pas avancer dans ce chemin pour être avec toi parce qu'un jour tu vas me quitter. Bien sûr qu'on va peut-être te quitter un jour si t'es un conjoint con ou un lien karmique qu'on kiffe con. Enfin, on va pas rester avec un con, quoi. Donc on s'en fout que t'étais en cours de séparation, divorce et faire du ménage social ou dans ta tête. Donc il fuit aussi. Pour sa sécurité matérielle ou émotionnelle, il se dit t'es pas une certitude en fait. Mais il n'y a rien qu'une certitude. Il faut se kiffer physiquement et après sois sympa et on restera en fait. Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens? Soit on les kiffe pas physiquement mais on fait un effort et ils sont pas sympas. Non mais c'est vrai, parce que les femmes se forcent. Je sais pas, il y a 99% des femmes qui sont pas amoureuses de leur mari. C'était un bon plan. Elles se sont dit, lui il a l'air de me kiffer, et on a 2-3 atomes crochus, on va construire notre vie ensemble. Mais le lien de flamme jumelle, de lien karmique, là c'est vraiment quelqu'un qu'on kiffe physiquement, énergétiquement, et se comporte comme un con. Donc écoute, du coup, pour sa sécurité matérielle et émotionnelle, il fuit, il se dit, c'est pas sûr. Parce que peut-être que
Finalement, je vais peut-être changer de physique à un moment donné. Bah ouais, c'est possible. Bah écoute, essaie de maintenir un niveau physique. Ou alors, je vais pas réussir à être sympa. Ou à le rester. Bah ouais. On a les tempêtes, le nettoyage, on a le 23, le 5. Le pape, énergie des taureaux. Alors là, il espère que ce soit la tempête dans la tête de l'énergie féminine de vous, en mode, bah, tu te rends compte, moi j'allais divorcer, me séparer, faire le deuil des gens pour toi. Mais tu fais pas pour moi, tu fais parce que ta femme, ton conjoint te saoule, et faire le cassos de la rampage, lèche-cul du social pour plaire à tout le monde de cette relation ou de ta vie, te saoule. Tu quittes une situation éclatée pour une potentiellement meilleure qu'on ne sait pas si elle va durer. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Donc, il se dit, ça va être une tempête dans ta tête, parce que moi, j'étais prêt à tout plaquer pour toi, et finalement, je lâche la rampe parce que t'es pas une relation sécure, parce que tu quittes ton conjoint ou un autre lien, et que tu vas pas forcément rester avec moi pour toujours. Ben non, on va pas rester avec toi. Déjà, on peut mourir demain d'un accident, donc lâche les trucs parce qu'ils te font chier, et viens tester une relation qui t'a l'air de plus... ça paraît plus évident physiquement, mentalement, avec cette autre personne, tu vois. Alors pour lui, c'est censé être un bouleversement dans la tête de l'énergie féminine, parce que peut-être il fuit. Ou alors, à moins qu'il fasse quelque chose d'étonnant et qu'il se dise, bah, ça vaut le coup, j'aime pas ma vie, j'aime pas cette meuf, j'aime pas les gens, j'ai des yucks, je les porte pour tester un nouveau truc, je te bouleverse, je débarque. On a l'achèvement, l'ouest de 4. Je sais pas. Franchement, soit c'est la pièce maîtresse qui manquait à votre vie, il fait les choses. Il arrête d'avoir peur pour la sécurité matérielle affective, il se dit, mais attends, je suis pas un baltringue quand même. Le fric, je l'ai par moi-même, donc voilà. L'émotionnel, je l'ai par moi-même. Les gens, cette pétasse, je m'en carre. J'achève ma peur d'insécurité matérielle et émotionnelle, que tu me quittes, que tu restes pas, que je fasse pas l'affaire ou que tu ne fasses pas l'affaire. C'est peut-être vous qui n'allez pas lui plaire, mais j'ai l'impression que c'est l'autre qui est plutôt me doute. Donc soit il achève ses conneries et il achève le game et il vient, soit non, trop besoin de sécurité matérielle affective, il quitte un plan sûr, chiant, pour un autre plan sûr, sinon il le quitte pas. Bon. En tout cas, vous, dans vos projets, on vous parle de couper avec des personnes, des situations, de faire un ménage social, énergétique, matériel, financier, professionnel. On vous dit que les choses vont aller peut-être plus vite dans les énergies, dans les accélérations avec les personnes pour une sécurité. Il pourrait y avoir un bouleversement énergétique ou la fin d'une mission de vie. On vous parle d'être en sécurité ou de ne plus l'être du tout, je sais pas. Il y a une notion d'achever un truc là. Soit vous achevez un plan de sécurité, vous étiez dans une mission, un travail, un projet des gens, et c'est terminé, vous n'êtes plus en sécurité. Soit vous vous sentez en sécurité parce que vous coupez avec ce qui n'est pas pour vous et vous faites ce que vous pensez devoir faire avec plus d'énergie. J'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes, mais par contre vous n'êtes pas du tout en sécurité. Ben, on n'est jamais en sécurité. La vie, c'est de faire ce qu'on estime être cool pour passer le temps. Si ça peut être un exemple ou un truc pas négatif pour les autres, pas dégueulasse, ou qui se dégage sinon. Ils sont pas obligés d'être amis, famille, travailler avec nous. Mais par contre, vous avancez et le bouleversement, c'est que je crois que vous n'êtes pas en sécurité, quoi. Non, c'est plus la sécurité dans ce que vous dites, faites comme projet. Mais vous avez coupé avec des gens exprès pour peut-être limiter avec qui travailler, être ami, être famille, discourir, discuter, quoi. Bon, alors on termine sur la vie en commun et rien ne vaut son chez soi. Comment ça termine ce tirage ? 2 foyers, le confort, le 11. D'accord. Bah, écoutez, on vous parle de trouver des solutions pour vous sentir bien chez vous, dans votre tête, dans votre corps, avec des personnes avec qui vous travaillez, vous êtes amis, vous êtes famille. Et franchement, finalement, on vous parle de vous sentir super bien, confortable, rééquilibré, en mode, ben, on verra bien. Décidera la justice ou le karma si ça dure, parce que vous dites adieu à la sécurité. Non, vous êtes en mode, je fais ce qui me plaît et je me sens bien, et on verra bien où ça mène et jusqu'où ça va. On a la solitude, le désert, le 13, la mort, la transformation, l'énergie des scorpions. Vous pourriez vous retrouver seul, mais pas mal. Ouais, vous êtes peut-être seul avec qui, voilà, travailler, être ami, être famille, mais vous vous sentez super bien. Vous êtes peut-être accompagné de vos chiens, chats, enfants.
En tout cas, il y a peut-être un tri social, mais en attendant, vous parle de vous sentir bien, hein. Vous dites adieu à la sécurité en faisant ce que vous voulez et avec qui vous voulez, et vous vous sentez bien, même s'il n'y a pas trop de gens. Bon, et sentimentalement, ben, moi j'ai l'impression que... Alors, soit l'autre, bon, il a peut-être des enfants, il est trop jeune, il est immature, euh, il reste dans ça, pour sa stabilité. Mais il pourrait être avec vous hein, quand même, hein, aussi. Hein. Ou alors il se dit... Moi j'ai l'impression qu'il reste en planque, il bouge pas. Et il se dit non, moi je veux que tu sois un plan sûr, je quitte pas des gens, une personne, des trucs, pour que tu restes pas avec moi, sûr et certain. Donc vous qui pensiez peut-être vivre avec l'autre ou faire des projets en commun, ben vous êtes bien avec vous-même. Et l'autre est bien dans sa vie, avec ses enfants, ses chiens, je sais pas quoi. Mais vous pensez qu'il vous est destiné? Ben, chacun pense on est destiné, mais personne n'est avec l'autre, quoi. Je sais pas. On vous parle de de vous retrouver seul et de penser que vous êtes la tierce de l'autre. Ben non, mais l'autre, il a préféré la planque, visiblement. Il se dit, ah ben non, hein, moi je quitte pas un plan de sécurité avec une femme, des enfants, de l'argent, je sais pas quoi, nanana, pour me retrouver avec quelqu'un qui peut me quitter du jour au lendemain. Ah non, hein. Donc il mise sur les enfants, les chiens, les chats, sa meuf et des trucs comme ça. Mais ben, a priori, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que le nôtre n'est pas prêt, votre âme sœur n'est pas prête. Mais non, mais parce qu'en fait... Mais non, mais quand on s'aime, il n'y a rien qui est sûr. Les seuls couples sûrs, c'est ceux qui s'aiment pas. Du coup, le gars, il fait beaucoup d'efforts pour plaire à la meuf qu'il n'a jamais désirée. Et elle n'a pas d'argent jusqu'ici. Et elle a les enfants après. On est obligé de rester. Mais une femme qui aime vraiment un homme, mais c'est pas sûr qu'elle reste. Pourquoi? Mais parce que c'est un vrai amour. Qui n'est pas financé, il n'y a pas de mariage enfant-vie commune, et lui, il est souvent planqué là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Bon, on va prendre la rupture, je crois. Alors, bah écoutez, vous faites le deuil. Bon, déjà, pour certains, vous vous séparez d'un conjoint. Bon, il fait des efforts pour revenir, et après il se barre pour plaire à la famille. De toute façon, vous êtes en train de tout organiser pour le quitter véritablement, mais lui, c'est pas lui qui va se fouler pour le déménagement, le divorce, la garde des enfants et les papiers. Hein. C'est clair, quoi. Pour ça, vous faites le deuil d'un lien karmique. Écoutez, il n'est pas prêt. La bonne personne... En fait, ici, en face de vous, les hommes ne sont pas prêts à comprendre que ceux qui sont en couple, mariage, des enfants, vie commune, ben, leur femme ne les aime pas de base, c'était pour la sécurité, ou alors ne les aime pas parce qu'en fait, ils se comportent mal, ils croient que c'est un ticket gagnant pour rien foutre. Et quand on les aime de vrai amour sans les contrats des conjoints de la sécurité, c'est pas assez sûr pour eux, c'est pas une certitude qu'on reste. Parce que vu que c'est un amour d'amour, de désir et tout, mais qu'il n'y a pas de contrat et que c'est pas fait pour, ouais, ça les motive pas à quitter leur contrat de leur vie et ils font les planquer dans leur life, quoi, en mode planque, en mode gamin. Bon, voilà, quoi. Bon, en tout cas, on vous parle de rompre avec des personnes, des situations, mais par contre de faire ce qui vous plaît. Là, c'est sûr, on vous parle... Vous coupez hein, avec travail, social, énergie, projet, pour faire ce qui vous plaît, pour ramener de la chaleur dans votre propre vie, pour sauver votre vie à vous, pour qu'elle soit cool, en fait. Et peu importe qui sera ami, famille, travaille avec vous. Alors du coup, vous achevez tout plan de sécurité. Vous êtes en mode, bah tant pis, bah, je vais faire ce qui me plaît, même si ça ne me met pas en sécurité, ça ne me met plus en sécurité. Mais pourtant, vous êtes bien. Hein. Mais par contre, vous êtes bien parce que vous êtes seul. C'est-à-dire que du coup, vu que vous faites ce qui vous plaît, et que vous le revendiquez, il n'y a pas trop de gens qui veulent travailler, être amis, famille avec vous. Mais vous êtes peut-être seul, mais vous êtes en planque et vous vous sentez bien, tout en faisant ce qui vous plaît, comme vous êtes. Mais je crois que vous avez des amis, famille, travail qui sont pas prêts à vos nouvelles énergies prérogatives, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je coupe et je reviens avec un tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence par les vierges. Le 10 d'épée. Les vierges, on vous parle de plus de souffrance, plus de difficultés. Tous vos problèmes se terminent. Donc voilà, comme ça c'est bien. Que ce soit au niveau travail, social, énergétique. Alors vous êtes sur la fin d'un cycle pour qu'il n'y ait plus du tout de souffrance au niveau amis, famille, travail, énergie, bien-être, amour. Voilà. Pour les balances, le jugement.
Les balances, on a une carte des scorpions. On vous parle du jugement, la réponse divine, le destin. Bon, il y a peut-être des questions de jugement, de décision de justice administrative, juridique, ou de juger les autres, ou d'être jugé par les autres. On vous parle d'une renaissance, il y a un nouveau départ dans votre vie, il y a peut-être une renaissance, une renouvelle chance à une relation. Mais on dirait que c'est vous, l'énergie féminine, qui jugez, qui décidez de redonner une chance à une relation ou pas. Pour les scorpions, l'as de coupe. D'accord, les scorpions, on vous parle d'un nouveau départ amoureux. Il y a un grand amour possible avec une nouvelle personne ou une personne avec qui il y a un amour caché. Si c'est pas l'univers qui vous cache le grand amour, c'est une relation secrète. En tout cas, il y a un nouveau départ amoureux avec le grand amour potentiellement. Sinon, il y a un nouveau départ dans vos projets de créativité, passion, création, faire ce qui vous plaît. On vous parle de vous sentir bien en faisant ce qui vous plaît en création ou vous consacrez à votre vie personnelle. Pour les sagittaires, le magicien. Les sagittaires, on vous parle d'être le magicien dans votre vie. Vous pouvez manifester la réussite. On vous dit que vous avez toutes les capacités énergétiques, mentales, alchimiques, créatives pour manifester une abondance, une réussite ou l'amour que vous voulez. Donc, bon, vous êtes un petit peu triste parce que je sais pas si ça marche. En tout cas, vous mettez tous vos efforts à manifester ce que vous souhaitez. Mais j'ai l'impression qu'en amour, c'est pas vous qui décidez. Il y a une énergie masculine, l'homme, l'autre, qui se joue un peu de votre tristesse à essayer de l'attirer, de le manifester dans votre vie, de le faire arriver, et je sais pas si ça marche. Pour les Capricornes, la grande prêtresse et la tour, on a deux arcanes majeurs. Énergie des cancers, énergie des béliers. Les Capricornes, on vous parle d'écouter vos intuitions. On vous parle de travailler dans ce domaine ou de l'envisager et d'un bouleversement matériel. Il y a un bouleversement de travail, de vie, argent, ou dans vos intuitions, parce que vous ne voyez plus clair du tout, ou parce que grâce à vos intuitions ou une clairvoyance, vous détruisez une vie de famille, de couple, de mariage financier, vie commune, travail. Bon. Sentimentalement, on vous dit que vous, l'énergie féminine, vous voyez clair, vous écoutez vos intuitions. C'est peut-être l'autre, l'énergie masculine, qui est bouleversée, déstabilisée, qui détruit une vie de famille, de couple, de mariage, d'enfants, d'argent, pour vous, qui vous tourne le dos, donc il détruit des choses pour vous, mais je suis pas sûre que ce soit pour être avec vous, c'est à partir de votre existence. À moins que ce soit vous qui êtes l'énergie féminine, vous ancrez à partir de votre énergie féminine de clairvoyance la destruction d'un couple, mariage, vie commune, des enfants. Il y a un bouleversement, en tout cas matériel ou marital. Pour les Verseaux, le 7 de coupe et le 9 d'épée. Okay. Les Verseaux, il y a plusieurs options sentimentales, plusieurs liens d'âme, plusieurs liens, potentielles options amoureuses, en fait, qui sont autant d'angoisse, voire même plus, quoi. Donc, vous avez peut-être des rêves, des messages en rêve, en intuition, par rapport à plusieurs connexions. Et en fait, toutes les options sentimentales sont des angoisses et angoissantes. Il y a de basses énergies. On a vos rêves aussi qui se transforment en cauchemars. Vous qui aviez peut-être des messages en rêve, finalement, c'est un cauchemar, c'est des angoisses, où vous aviez des rêves, des aspirations. En fait, il n'y a que des angoisses, des personnes angoissantes, anxiogènes. On vous parle de réaliser des rêves et en fait d'avoir que des entités, des personnes angoissantes, toxiques, de l'anxiété. C'est peut-être que des peurs, mais il y a quand même des insomnies, des cauchemars, des personnes toxiques, des énergies basses. Bon. Pour les poissons, la force, l'énergie des lions.
Les poissons vous parlent d'avoir du courage. Du courage pour l'ouvrir, parler, ou du courage pour se taire, maîtriser dans vos projets. Sentimentalement, on vous dit que c'est vous, l'énergie féminine, qui maîtrisez l'autre, l'homme, l'énergie masculine. Vous le maîtrisez pour qu'il l'ouvre, s'affirme, ou qu'il la boucle, quoi. Donc apparemment, c'est vous qui maîtrisez la relation sentimentalement, avec beaucoup de force et de maîtrise. Pour les béliers, le 5 d'épée, on vous parle de conflit. Alors les béliers, vous êtes en conflit sentimentalement avec une personne, c'est la guerre froide. Avec l'autre, l'énergie masculine, je sais pas, l'autre ne veut pas vous parler, fait la gueule, est parti. Vous faites la gueule aussi, c'est froid, c'est la guerre froide, c'est un conflit pas armé, mais bon voilà. Vous prenez la tête avec quelqu'un sentimentalement et c'est très froid. Mais bon, écoutez, rien de plus à dire que vous faites la gueule, quoi. Dans vos projets, on vous parle il y a des conflits avec des personnes, ou des prises de tête avec vous-même. Il y a des conflits avec des gens sur des projets où vous prenez la tête, vous avez des cas de conscience et vous tergiversez sur des projets, des idées. Pour les taureaux, j'avais vu celle-ci en premier, le roi de coupe à l'envers. Le 2 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, les taureaux, il y a un homme ou une énergie masculine, l'autre, qui vous quitte. En fait, il ne vous aime pas. Alors, peut-être parce que lui, ce qu'il aime, c'est la famille ou un conjoint, ou il voulait se marier, des enfants, vie commune. Donc, il ne vous aime pas tout court, ou il ne vous aime pas parce qu'il voulait des engagements et pas vous, parce qu'il est engagé. Bon, ben c'est pas grave, parce que vous retrouvez la bonne personne. On vous parle du bon couple, la personne qui vous est destinée. Alors, on vous parle d'une énergie féminine, une personne comme vous, qui est là pour l'amour, qui n'est pas là pour les contrats, pour en faire ou parce qu'il en a. Et du coup, on vous dit que l'autre, il va vous affirmer qu'il est votre énergie féminine, votre autre amour, pour l'amour, juste pour l'amour, pas pour les contrats, l'argent, les enfants et la famille. Sacré, destiné, il va vous affirmer ça. Ou alors vous allez continuer d'affirmer, moi je veux un couple d'amour. Je veux un couple où on a envie de faire l'amour ensemble. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de projet, j'en ai rien à foutre. Et je réaffirmerai que je veux ça, que je cherche ça. Bon, en tout cas dans vos projets, bon là vous ne vous engagez plus. Vous ne vous engagez plus dans des projets, genre vous quittez des engagements, vous ne vous investissez plus. Peut-être vous ne faites plus preuve de maturité, mais surtout d'engagement sacrificiel au niveau social, travail, tout ça. On vous parle d'avoir de bons duos, de bonnes collaborations, et on vous parle de vous affirmer dans vos projets, d'avoir confiance en vous, et de vous exprimer, et d'avoir plus de hargne, de rage. Alors, il pourrait y avoir des conflits, mais je pense qu'il y a surtout une affirmation parce que vous avez des bons duos dans ce que vous faites, sans pour autant vous sacrifier dans les autres, et vous engager, vous mouiller dans des trucs qui ne sont plus pour vous. Voilà. Pour les Gémeaux, le soleil, magnifique. Les Gémeaux, on vous parle d'être très heureux. En amour, déjà, on vous parle de vous, l'énergie féminine, et on vous parle de voir clair. Donc en amour, vous allez être heureux, parce que moi, ça va être très clair. Sentimentalement, avec qui vous devez être ou pas, ce qui va se passer, tout ça. Il y a une notion vraiment de clarté, de bonheur par la clarté d'une situation. Peut-être même qu'on vous parle d'être heureux avec quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que vous êtes avec quelqu'un. On a un oiseau ici. Peut-être il y a un fuyant évitant pour l'instant, mais vous êtes heureux qui se barre, si c'est pas pour vous partager du bonheur avec vous, ou heureux que la mauvaise personne qui était fuyant, évitant, se casse. En tout cas, on vous parle de bonheur par la clarté. Et puis dans vos projets, on vous parle d'être très heureux aussi. Très heureux parce que les choses sont très claires et il y a beaucoup de soleil, de joie, de bonne humeur, d'épanouissement. Pour les cancers, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Alors, les cancers, on vous parle de vous ennuyer sentimentalement. Vous êtes dans un couple ou dans un lien ou célibataire. Enfin, vous faites chier, quoi. Voilà. Dans une vie commune, des contrats, des enfants, un lien d'âme qui avance pas. Enfin, c'est ou un célibat, rien à vous mettre sous la dent, rien qui vous émoustille et qui vous attire. Vous vous faites grave chier sentimentalement. Du coup, on vous parle d'avoir du mal
Vous tournez le dos à vous-même. Enfin, à moins qu'il y ait deux personnes qui se tournent le dos, deux énergies féminines, donc deux personnes qui voulaient vivre l'amour, mais qui sont pas du tout faites pour être ensemble, que ce soit dans un couple ou dans un lien. Donc deux personnes qui savent que l'amour, c'est pour la sexualité, du plaisir, des bons moments, c'est pas pour les mariages, enfants, vie commune, mais qui n'ont rien à foutre ensemble. Ou alors c'est vous qui tournez le dos à votre propre dèpre, et vous avez du mal à communiquer, à avancer pour faire une nouvelle rencontre, sur Internet, des voyages, des rencontres, des sorties, des amis. Mais vous mettez à l'acte parce que c'est pas en vous faisant chier dans votre couple ou célibat ou lien que ça va avancer. Bon, dans vos projets, vous vous ennuyez aussi. Franchement, vous vous faites chier. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est ennuyeux. C'est toujours pareil ou il se passe même que dalle. Donc vous avez quand même du mal à communiquer, à avancer dans vos projets. Je sais pas si vous travaillez sur Internet, l'envisager, où il y a des questions de voyage, déplacement. Il y a des difficultés à communiquer, il y a peut-être le chakra de la gorge bloqué, ou des difficultés à se déplacer, ou à avancer et à réussir. Mais bon, pour éviter de vous faire chier, vous ennuyer et rien foutre, eh ben vous allez essayer de dépasser les obstacles qu'il y a. Dernier signe pour les lions. Le diable. Et le 3 d'épée, d'accord. Les lions, on vous parle d'être gouvernés par le diable. Là. Donc il y a des entités négatives, des énergies toxiques, et vous allez avoir peur de vous tromper dans vos projets. Il y a des possibles trahisons. Moi, je pense que c'est plus des peurs que des vrais problèmes. Mais c'est vrai que ça vous fait peur, parce que vous avez l'impression d'être gouverné par le diable, des entités négatives, tout ça, qui vous dirait de faire ci, de ne pas faire ça dans vos projets, travail social. Et c'est vrai qu'il y a une peur de se tromper, d'être trahi. J'ai plus l'impression que c'est peut-être d'autres personnes en face de vous qui se sentent trahies parce que vous dites faites, parce que vous êtes pas très sympa, un peu toxique. Bon. Sinon, sentimentalement, bon, vous tournez le dos. Alors c'est peut-être toxique, mais vous, la femme, l'énergie féminine, vous tournez le dos à l'autre, l'énergie masculine. Alors soit vous le testez, parce que vous pensez qu'il vous est destiné, et il se sent trahi, et il chouine et dit « Ah oui, mais je me sens trahi ». Alors peut-être il y a une triangulaire, en même temps vous lui tournez le dos parce qu'il est avec une tierce, il a qu'à la quitter, être célibataire, voilà. Ou alors, je sais pas, il aurait espéré que vous rampiez et que vous essayez de convaincre plus, ou alors vous tournez le dos à une personne parce que c'est pas votre délire en fait, c'est peut-être toxique, à un moment donné ça a été votre délire physique, mental et énergie projet, et là non, et l'autre se sent trahi en mode je me sens trahi, j'ai cru que tu me kiffais, tout ça. Mais bon, c'est comme ça vous a passé cette relation où il a trop de tierces pour être pas relou, pour être sympa. Donc vous, l'énergie fine, vous comportez peut-être de manière un peu soi-disant toxique pour tester ou pour le fuir, quitter. Et c'est vrai que l'autre se sent trahi. Il y a des situations de tierces de son côté où il croit que vous le quittez pour quelqu'un. Je sais pas, c'est peut-être le cas. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.